C'est l'histoire d'un haricot, mais pas n'importe quel haricot, un haricot magique. Dans ce conte, on rencontre un petit garçon. On fait aussi la connaissance d'un ogre qui mange les petits enfants. Il est très méchant, mais il est très riche. Cachez-vous les yeux, les enfants, car il fait peur, cet ogre. Il y a également une vache, toute maigrelette. Et vous allez rencontrer aussi d'autres personnages. Mais est-ce que vous serez assez courageux pour écouter ce conte, les enfants ? Jack et le haricot magique. Jack est un petit garçon très pauvre qui vit avec sa maman dans une vieille maison, un peu à l'extérieur du village. Pour seul bien, tous deux ont une petite maison et une vache toute maigrelette. La vache est vieille et ne donne plus de lait. La mère dit alors à Jack « Va au marché pour la vendre. Avec l'argent, eh bien, on pourra s'acheter de quoi manger. » En chemin, Jack rencontre un étrange voyageur qui lui donne une graine de haricot en échange de sa vache. Il lui dit que ce haricot est magique. Jack accepte l'échange. De retour à la maison, sa maman le gronde. « Mais ce n'est pas cette graine de haricot qui va nous nourrir !» Et elle jette le haricot par la fenêtre. Le lendemain matin, Jack et sa maman découvrent avec étonnement qu'un haricot géant a poussé devant leur porte. Cette plante est si grande qu'elle monte au-dessus des nuages. Curieux, Jack décide de grimper le long de la tige, au-dessus des nuages. Là, il découvre un grand château appartenant à un ogre très méchant. Mais Jack n'a peur de rien et il décide de rentrer dans le château. Dans une des salles, il découvre un trésor, le trésor de l'ogre. Ce sont des sacs remplis de pièces d'or. Comme l'ogre n'est pas là, eh bien Jack décide de lui voler un sac. Alors, il redescend bien vite du haricot avec le sac sur le dos et il le donne à sa maman. Mais quelques jours plus tard, Jack et sa maman ont utilisé toutes les pièces d'or et il n'en reste plus aucune. Alors Jack décide de remonter sur le haricot jusqu'au château qui se cache derrière les nuages. Il voit alors l'ogre
qui tient dans ses mains une poule extraordinaire. Une poule qui pond des œufs en or. La belle affaire, se dit Jack en se frottant les mains. Dès que l'ogre quitte la pièce pour aller se reposer dans sa chambre, eh bien Jack lui vole la poule extraordinaire. Il redescend bien vite du haricot, emportant sous son bras la poule avec lui. Quelques jours passent. Jack est un petit garçon décidément très curieux. Il aimerait savoir si l'ogre n'a pas d'autres trésors. Des pièces d'or, une poule extraordinaire et quoi d'autres encore. De nouveau, eh bien Jack décide de grimper au sommet du haricot et pénètre encore une fois dans le château. Il entend ronfler. Il s'approche doucement. Et chut. Il ouvre sans faire de bruit la porte. C'est la chambre de l'ogre. L'ogre dort à poing fermé. À côté de son lit se trouve une harpe tout en or. Elle joue de la musique toute seule, d'une façon merveilleuse. C'est une harpe magique. Jack s'approche tout doucement, sans faire de bruit, pour voler cette harpe. Mais la harpe, qui est l'amie de l'ogre, le réveille en criant « Maître, maître, réveille-toi, un voleur m'emporte !» Jack a juste le temps de voler la harpe et le voilà qui court à toute vitesse vers le haricot magique. Derrière lui, l'ogre hurle de sa grosse voix. « C'est donc toi qui as volé mon sac rempli de pièces d'or et ma poule aux œufs d'or et maintenant ma harpe magique. Attends que je t'attrape, petite vermine !» Le long du haricot, c'est une véritable course entre Jack et l'ogre. Ouf, Jack est très agile. Il descend beaucoup plus vite que l'ogre. Il arrive en bas et premier. Il attrape sa hache et il coupe l'énorme tige. Victoire, la tige cède et l'ogre s'écrase par terre dans un bruit terrible de branches et de feuilles. Il s'est brisé le cou et il ne bouge plus. Bon débarras. Depuis ce jour, Jack et sa maman sont devenus très riches en vendant les œufs en or de la poule extraordinaire et là, jouent de la musique à chaque fois qu'ils en ont envie. Et à partir de ce jour-là, eh bien, ils vécurent heureux le reste de leur vie.